Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Eusaïe TV. Voici le sommaire. L'État béninois a décidé en Conseil des ministres ce mercredi de la prise en charge des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés. Les détails dans cette édition. Pour le numéro 164 des causeries Café Média Plus, l'avantage de la gastronomie béninoise et les médias ont été au centre des échanges. La troisième journée du championnat de la zone A de handball démarre demain. Le manager général des Flowers, Aimé Sebio, en parle. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Eusaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Eusaïe, c'est aussi sa télé numérique Eusaïe TV et son journal L'Informateur. Eusaïe, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Eusaïe, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 novembre a abordé plusieurs points, dont celui relatif aux mesures envisagées sur la prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés. En effet, l'État béninois a décrété en 2008 la gratuité des inscriptions dans les universités nationales du Bénin pour les étudiants non boursiers, non secourus et non salariés. Les subventions prévues pour compenser le déficit financier induit par la dite mesure et assurer le fonctionnement normal n'ont pas toujours été honorées. Le Conseil a décidé d'accéder aux nombreuses doléances des différents acteurs des universités et a pris entre autres les mesures dont le maintien du système de gouvernance démocratique dans les UNB à travers les élections des recteurs doyens des facultés et des directeurs de certaines écoles. À cet effet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est instruit de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective des dites mesures. La rencontre hebdomadaire Café Média Plus est à son 164e numéro. Au menu des échanges, le numérique, les médias et l'opportunité de la gastronomie béninoise pour le développement du tourisme. Reportage. Numérique et médias, les difficultés d'accès aux formations, comment relever ce défi et l'opportunité de la gastronomie béninoise pour le développement du tourisme, ce sont les deux thèmes qui ont meublé la traditionnelle rencontre causerie Café Média Plus. Rintio Java Bootcamp, une nouvelle initiative pour pallier le déficit lié à l'accès aux formations. Rintio Institute, c'est un centre d'excellence pour la formation des jeunes et pouvoir proposer des compétences. Le Bootcamp Java est une initiative de Rintio. Donc voilà pourquoi on l'a dénommé Rintio Bootcamp Java. C'est une formation de jeunes développeurs. Ils seront 10 développeurs Java. Ils vont participer à une formation qui va s'étendre sur 1 mois. Et grâce au Bootcamp Java, qui va intégrer le développement d'une application métier d'entreprise, on va permettre d'intégrer pendant ce bootcamp quelques notions que vont apporter les coachs dont STA a parlé tout à l'heure. On parlera de Big Data. On parlera d'informatique décisionnelle, d'accord? On parlera d'architecture métier d'entreprise. On permettra à ces jeunes, à ces 10 développeurs-là, d'acquérir certaines notions qui sont déjà utilisées aujourd'hui. Un exemple simple, le plus souvent, en Afrique ici, lorsqu'on a un problème
cas de l'informatique et j'aime vraiment en parler. Vous allez sur un forum informatique et vous avez un problème de développement, vous posez votre problème et vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur la solution qui a été posée il y a 8 ans par quelqu'un d'autre et pour lequel on a trouvé la solution. Parce que justement, et bizarrement, la demande d'aujourd'hui, de l'offre, la demande aujourd'hui sur le marché, traite de besoins que d'autres ont eu à rencontrer il y a longtemps. Nous ne sommes pas effectivement à la pointe de la technologie en matière de développement d'applications. Dans une même logique de développement du Bénin, la mode, le tourisme et la gastronomie béninoise constituent des aspects à ne pas mettre en marge. Nous avons de la valeur. Le chef a parlé tout à l'heure de ndolé. Le ndolé, il y en a aussi au Bénin. Mais on le prépare d'une autre manière. La gastronomie, celui qui fait la gastronomie, qui fait la cuisine, qui fait l'hôtellerie, qui veut présenter sa table. On ne peut pas mettre quand même les feuilles de banane sur la table. Mais on doit toucher forcément un styliste qui va venir avec son design pour quand même rendre les choses plus beaux. Non, il ne faut plus qu'il y en ait beaucoup. Il faut déjà, quand vous prenez Abidjan, vous parlez de Yatcheké, on sait que c'est ivoirien. Mais ici chez nous, c'est quoi en fait? Donc il faut déjà partir de quelque chose, prendre un mets béninois pour le nationaliser. D'accord? D'où, quand je prends Liam Pilé, non, ne parlons plus de Liam Pilé, parlons de Agou. Parce que déjà, quand vous parlez Liam Pilé, les gens... Donc, c'est un rapprochement que je fais à la mode aussi. C'est-à-dire que nous n'avions pas appris à patrimonialiser nos différents secteurs, que ce soit la mode, que ce soit la gastronomie. Donc, il faut déjà... C'est pour ça, nous, pour le Canva, on a dit, pas une tissée nulle part, on va parler du Canva. Et ça a pris. Mais le développement de la mode, de la culture béninoise passe inévitablement par la promotion des tenues et valeurs locales depuis la base aux fins d'inculquer la bonne pratique dans les habitudes. Que pour les enfants, il y a un événement qui a été créé spécifiquement pour eux, qu'on appelle Africa Kid Fashion, d'accord, où nous recrutons que des créateurs qui font des tenues pour enfants, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Et le mannequinat pour enfants également a commencé à partir de là. Moi, je crois que depuis 5 ans que l'événement là existe, j'ai formé et j'ai fait former beaucoup d'enfants mannequins. Mais malheureusement encore, dans ce secteur, vous ne voyez que les enfants des écoles de montagne, bref, c'est également réservé pour les riches. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre en fait. Je ne sais pas si c'est un problème culturel, mais nous les pauvres, on a tendance à croire que tout ce qui est beau n'est pas pour nous. La réunion hebdomadaire des hommes des médias a donc pris fin dans une ambiance de convivialité. Pour le compte de l'année 2018, le ministère du Travail et de la Fonction publique dispose désormais d'un budget de 8,6 milliards de francs CFA environ, dont 3 milliards pour l'ensemble des dépenses de personnel et près de 500 millions de francs CFA pour les dépenses en capital. En effet, la ministre Adidjatou Mattis a exposé hier au Parlement les grandes préoccupations de son département. De ces inquiétudes abordées, elle a précisé l'amélioration de la gestion des ressources de l'État, puis leur gestion en quantité et en qualité. De par ces explications, la ministre a convaincu les députés du Parlement. Rencontrés le 11 novembre au centre de l'association Katoulati à l'occasion des rencontres mensuelles dédiées au Riao, plusieurs acteurs culturels ont relevé les atouts, faiblesses et défis de la culture. Suivez plutôt. Il y a cette présence du lien historique lié au patrimoine matériel qui peut servir de source de création à tous les niveaux de la création, à tous les secteurs d'art, allant du théâtre, en passant par le cinéma jusqu'à la littérature. Voilà. Donc il y a ce lien permanent entre créateurs artistiques, de films ou de documentaires ou de spectacles de théâtre en lien avec le patrimoine physique, le patrimoine matériel. Mais moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de mon mémoire de master, de faire une petite enquête pour voir un peu ce que le tourisme, la culture représentait dans le budget
des ménages et des ménages, des individus à Cotonou, Porto Novo, Calavi et je me suis rendu compte que il y a la faiblesse du pouvoir d'achat qui fait que les gens sont beaucoup plus portés vers des choses qui ne sont pas quantifiées, c'est-à-dire qu'ils préfèrent aller voir un spectacle gratuit par exemple. Alors aujourd'hui, moi j'ai poussé ma curiosité, je suis allé au niveau de l'INSAE pour voir, puisque c'est la structure nationale qui s'occupe des statistiques dans notre pays. Malheureusement, cette unité n'a pas la valeur culture dans les collectes statistiques. Donc, du coup, la culture n'existe pas en tant que valeur pouvant produire quelque chose dans la formation de notre PIB au niveau de l'INSAE à la date où j'avais posé le problème. Larios Setondi, l'un des reporters de Zaïre TV, et son cadreur ont été malmenés par Magloire Oke hier alors qu'ils étaient au stade Saint-Louis, stadium de Sémé-Craqué, pour couvrir le match USS Craqué contre Zaïre FC. Le matériel du cadreur a été confisqué par ce dernier et ses hommes. Écoutons Larios Setondi pour plus de précision. On était là, 30 minutes de jeu environ joué. Et un bruit soudain retient mon attention. Je tourne, qu'est-ce que je vois? Je vois le président Magloire Oke, le trépied de notre caméra en train de cogner le trépied contre le sol. Je cours pour m'enquérir de la situation. Qu'est-ce que mon cadreur Osborne Mungué me dit? Ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, ils m'ont battu. La caméra a été endommagée. Comme j'avais mon badge d'accès au cou, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, président, nous sommes des journalistes venus pour couvrir le match. Sa première réaction, qui vous a autorisé à filmer la rencontre? Je lui montre le badge. Mais la violence avec laquelle il cognait le matériel contre le sol, je n'ai jamais vu quelque part. Et il ne s'est pas arrêté là. Sortez du stade, sortez du stade, sortez du stade. Qui vous a donné la CA au stade? Sortez du stade, sortez du stade. Et sur le balcon, il y a un gars baraqué qui était derrière lui. Lui me bouscule, il me pousse. Son garde corps? Je ne sais pas, mais il était baraqué. Vous me voyez? Je vous vois. Donc, je vous vois tous les matins. Donc, ce gars me prend par la chemise, me projette dans les escaliers. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Avant son attentat contre l'équipe de la rédaction de Zaïre TV, je l'ai vu menacer le commissaire au match, Claude Paki. Je regarde droit dans la caméra et je lui dis, Claude Paki, il a menacé. Tu es prévenu, tu es prévenu. Je ne saurais le dire. Mais je sais que c'est pour le déroulement, sur le déroulement de la rencontre, il est venu le menacer. On jouait à peine 20 minutes de jeu. Il est venu le menacer. Et quelques secondes plus tard, il y a une situation de jeu qui s'est produite, où l'arbitre a sifflé un corner en faveur de Zaïre FC. Ces joueurs ont commencé par protester. Le monsieur qui allait dans son bureau se retourne, vient sur la ligne aux abords de la pelouse, derrière les buts de son équipe, et menace, il intimidait presque l'arbitre. Moi, j'ai entendu parler que sur son stade, qu'il y avait de ces gens. Il a un stade, lui? C'est un stade personnel, privé. Même dans le public, ses supporters, quand il a commencé par menacer les officiels de la rencontre, ses supporters disaient, mais pourquoi le président fait ça? C'est toujours ce qu'il fait. Certains de ses supporters le disaient. C'est tout ce qu'il fait. Il influence, il intimide, il menace les gens. Ce n'est pas bon. Le championnat de la zone A de handball aborde sa 3e journée demain. Flowers, champion
en titre affronte son principal rival au stade général Mathieu Kérékou. Le manager général de Flowers, Aimé Sebio, parle de ce duel. Et c'est le samedi 18, on joue contre Aspac. Voilà, c'est là les entraîneurs doivent réfléchir pour décanter des situations. Le rideau est tombé cet après-midi sur la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité. En attendant de revenir sur le bilan de la compétition, le ministre en charge de la Défense nationale, Fortuné Alénouati, en expose les objectifs dans cet extrait de son allocution d'ouverture vendredi dernier. En marge de l'objectif global qui est la relance du sport militaire au sein des forces de défense et de sécurité, les objectifs de la présente édition sont multiples. D'abord, il s'agit à terme de contribuer à l'effort sportif national par la détection de valeurs capables d'étoffer les différentes sélections nationales. D'autre part, le championnat sportif pluridisciplinaire va permettre la constitution d'équipes types des forces de défense et des forces paramilitaires dans le cadre de notre participation aux compétitions du Conseil international du sport militaire, CISM, et de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, OLAO. Enfin, ayant très tôt compris que l'ampleur de ces défis sécuritaires à relever exige une synergie d'action entre nos différentes forces, ces compétitions offrent un creuset d'échanges et de brassage entre les militaires, les gendarmes, les aviateurs, les marins, les policiers, les forestiers et les douaniers. La Fédération béninoise de badminton, en partenariat avec l'Association francophone de cette discipline, a organisé les 15 et 16 novembre dernier un séminaire d'entraînement de jeunes de moins de 15 ans au Palais des Sports de Cotonou. Olivier Bimet, expert français dépêché pour assurer le stage, apprécie le niveau des enfants. Il se satisfait aussi des conditions du déroulement des entraînements. Bon, les enfants sont un petit peu fatigués parce qu'ils ne sont pas habitués à s'entraîner autant. Et puis surtout, on a un stage de qualité parce que le niveau est homogène et on bénéficie des 7 entraîneurs qui étaient en stage à la BCA. Donc ça permet de faire un travail soutenu, intense pour les enfants. Donc ils sont un petit peu fatigués, c'est normal. Mais bon, ils se remettront vite. En tout cas, ils ont fait déjà des énormes progrès. Et l'idée, c'est comme il y a les entraîneurs qui les ont accompagnés et ceux qui participent, que ça leur donne de l'élan et qu'ils sachent sur quoi travailler après dans leur pays. Le Bénin fait partie des pays moteurs en matière de badminton des pays francophones africains. On pourrait dire qu'il y a également le Cameroun, mais qui n'est pas sur la même zone, et puis la Côte d'Ivoire. Mais le Bénin est au-dessus en termes de résultats, donc on était à peu près sûr de pouvoir organiser ce stage dans des bonnes conditions. Ici, au Stade de l'Amitié, nous avons une belle salle. Voilà, donc on sait que la fédération béninoise a déjà fait ses preuves en matière d'organisation, puisque chaque année il y a un Open, et puis ils ont déjà abrité des stages, donc c'est pour cela qu'on a choisi Cotonou. Toujours au sujet de ce séminaire que posent les jeunes des enseignements reçus. Quelques-uns se prononcent au micro de nos reporters. C'est vraiment très cool, mais c'est un peu difficile. Mais les coachs aussi sont très cool et c'est bon. Dans le Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de trucs qu'on ne nous montre pas. Et là, aujourd'hui, hier, on nous a montré beaucoup de trucs. Aujourd'hui aussi, ça va, on nous montre des trucs, mais je sais qu'au bout du temps, ça va y aller. Je vois que mon niveau évolue. J'augmente de niveau selon la formation. De façon spéciale avec les techniques de jeu, quoi. Comment bien jouer pour accomplir nos rêves. Par exemple, le dégagement, quoi. Le dégagement et le smash. Ça, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses que je n'avais pas appris au début. J'ai appris à faire des in to out, des out to in, des pivots. J'ai appris à faire beaucoup de choses. Puis les coachs sont bien avec nous. Ils apprennent beaucoup de choses. Quand on fait les trucs mal, les mouvements mal, ils nous corrigent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.